à tous et bienvenue dans Passion Autosport du Var pour un nouveau reportage dans un cadre magnifique, la mer derrière moi. On est sur la commune de Sifour et mon invité aujourd'hui c'est Emeric qui va nous présenter une berline familiale, une des plus jolies des années 60 pour moi, la Peugeot 404 de 1965. À la fin de ce reportage, on aura un petit bonus avec un ami d'Emeric qui est venu nous rejoindre pour nous faire un coucou. Je vous laisse découvrir ce reportage dans Passion Autosport du Var. C'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Elle est magnifique, la 404. Alors pour moi, une des berlines familiales françaises des années 60, peut-être la plus jolie à mon cœur. Elle est vraiment superbe. Donc on fait un petit retour en arrière avec la 404, sortie 1960 jusqu'à sa commercialisation en 1975. Donc dessinée par le célèbre créateur Pininfarina. Alors toi, tu m'as dit que il y avait un peu de boulot sur cette caisse, tu es en train de la restaurer tout doucement. Donc qu'est-ce que tu as fait dessus, puis qu'est-ce qu'il te reste à faire? Parle-nous un peu de la passion pour ta 404. Bah écoute, c'est une voiture que j'ai achetée il y a 1 an et demi. Et en fait, elle avait les freins qui avaient un problème, elle avait le démarreur qui ne fonctionnait plus, j'ai refait tout l'allumage. J'ai commencé un peu à m'attaquer à l'intérieur, j'ai refait les moquettes, j'ai refait le tableau de bord. Et là, maintenant, je suis en train de m'attaquer un peu plus à l'esthétique extérieure. Chose qui est un peu plus onéreuse, donc on y va doucement. La 404, c'est la remplaçante de la 403. Donc je pense que ceux aujourd'hui qui ont la quarantaine, la cinquantaine, ça doit leur rappeler un bon souvenir parce qu'on a eu un parent qui a eu cette voiture. Alors c'est une propulsion, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Un 4 cylindres en ligne. C'est ça. En chevaux, je sais pas combien ça développe. Ça fait 65 chevaux. Donc ouais, après. Alors cette voiture, elle est assez rigolo parce que quand ils ont arrêté la 403, Pininfarina, quand il a eu le projet, ça a été rapide, ça s'est vachement enchaîné. Justement, il y avait la DS aussi qui était en concurrence avec cette voiture. Donc en tout cas, elle est vraiment superbe. Moi, ce que je voudrais que tu me fasses faire, c'est un petit tour dedans. Pas de problème. Et on va aller la scruter encore plus en vidéo. Il n'y a pas de souci. On est dans une petite ville qui s'appelle Sifour, Voilà. qui est donc tu es originaire et qui est donc dans le Var bien sûr. Hein. Et plus particulièrement au Brusque. Au Brusque, alors ouais c'est un endroit, donc le Brusque connu avec la fameuse île du Gaou. Je sais pas si on le dit comme ça mais. Et c'est Pointu traditionnel qui est mon lieu favori dans cette ville. Bah, c'est super en tout cas. Et on va revenir à cette petite 404. Alors l'intérieur, c'est super confortable, c'est génial. On a l'impression d'être dans un canapé. C'est très confortable. Alors, on sent pas la route. non c'est ça en fait. Et donc tu me disais à l'intérieur t'as un peu bossé, donc qu'est-ce que t'as refait alors à l'intérieur? Bah, j'ai refait le tableau de bord, j'ai refait les moquettes intérieures, j'ai repris un peu pas mal le volant qui était abîmé aussi. Doucement, je reprends un peu tout. Ce que j'aime bien c'est que t'es quand même resté dans son jus quoi. T'as essayé vraiment, là, si t'as refait le tableau de bord, t'as essayé de le vieillir, c'est extra, là, le rendu il est vraiment très beau, là, on le verra tout à l'heure en vidéo. Mon but c'est vraiment de la laisser quand même dans son jus. Je veux pas faire une voiture neuve parce qu'elle n'est pas neuve, elle est de 65. On peut pas lui demander d'être récente, mais après oui, mais tout en étant propre, de la garder dans son jus et que le véhicule soit sain d'aspect et tout quoi. Essayer de la laisser.
Eric, par contre, c'est un truc que je me demande, c'est t'as choisi, qu'est-ce qui t'a dirigé vraiment vers la Peugeot 404? Parce que c'est une voiture, comme on disait tout à l'heure, qui attire vraiment les quarantenaires, aller jusqu'à la cinquantaine, les gens qui ont vraiment eu un passé dans cette voiture, qui leur rappelle un grand-parent, un papy qui avait cette voiture. Mais toi, tu es jeune, et donc c'est rare de voir des jeunes qui reviennent sur ce genre de voiture. La 404, pourquoi? De base, je suis passionné par les anciennes voitures, et par la suite, j'ai choisi cette voiture tout simplement parce que, en fait, par rapport à mes grands-parents qui ont eu ce type de véhicule, et puis c'est une voiture qui me plaisait, et enfin, puis c'est un confort. Quand je suis monté dedans pour l'essayer la première fois, il me l'a fallu. La 404, c'est ta première voiture de collection ou t'en as eu d'autres? Écoute, j'en ai eu une autre un peu plus récente. J'ai eu une BMW E30 que j'ai restaurée entièrement et qui par la suite je n'ai pas pu assurer, tout simplement, car j'étais jeune conducteur, donc l'assurance m'ont refusé voilà quoi. Donc du coup, je l'ai revendue aussitôt, sans pouvoir en profiter. Et pourtant maintenant c'est devenu un vrai collector, hein, cette BMW, la E30. Qui coûte, j'ai remarqué d'ailleurs que oui, elle a pris une cote monstrueuse, sachant que moi je l'ai acheté pour une bouchée de pain. Quand je l'ai acheté, je l'ai vraiment acheté à un prix dérisoire. Et au final maintenant, je regrette un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je suis passé à la 404 qui est une très bonne voiture. Tu as eu aussi une grosse sportive, tu m'as dit? Oui, j'ai aussi détenu une Super 5 GT Turbo. Mythique. Voilà, une phase 2 de 89. Pareil, c'est un véhicule que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup apprécié, on va dire. Mais après, c'est dangereux quand même. C'est un véhicule qui est quand même dangereux parce que la tenue de route, c'est pas ça. Honnêtement, c'est pas la tenue de route, on va dire que c'est traître. Ouais, c'est comme j'ai fait plusieurs reportages sur les Renault 5 GT Turbo. Je disais un Renault 5 GT Turbo, ça se conduit pas, ça se pilote. Voilà, il faut vraiment être quelqu'un d'expérimenté pour mener une voiture comme ça. Parce que j'ai remarqué que quand on les voit sur des rallyes comme ils les mènent et comme nous on les mène, c'est complètement différent. Et puis on n'est pas des pilotes. Il faut dire ce qui est. C'est pas notre métier. Du coup, ton amour pour la plus ancienne encore, la 404. Voilà. Du coup, je suis passé sur la 404, qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon grand-père, tout ça. Et puis, en fait, c'est un véhicule duquel je suis tombé amoureux. C'est un véhicule pour lequel je suis tombé amoureux. Et aujourd'hui, je la vendrai pour rien au monde. C'est vraiment un véhicule confortable, familial. Il y a de l'espace. On n'est pas serré. C'est ça. Alors tu en parles tellement avec amour de cette voiture et je pense que tu vas en donner envie peut-être à plus d'un qui vont regarder ce petit reportage. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait avoir une petite 404, est-ce que tu peux les aiguiller en leur disant faire attention à tel point sur cette voiture, donc, ou dans lequel, comme on disait tout à l'heure, quand tu veux acheter une voiture de collection, on peut se faire piéger. Tout à fait. Alors c'est comme toute voiture un peu ancienne, il faut faire très attention à la rouille. Ça c'est un calvaire. Hein. Dans les ailes, dans le châssis. Comme tous les véhicules, comme la 2 chevaux qui est très fragile, tout ça, c'est des véhicules où il faut faire vraiment attention. Après, mis à part ça, il faut faire attention aussi à l'hydrovac, le système de freinage, qui sur ces modèles-là n'était pas forcément tout à fait au point. Donc ils ont eu beaucoup de soucis. La pédale dure, les freins qui ne fonctionnent pas, les freins qui se bloquent. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte, sachant que c'est une réparation qui est assez onéreuse. Je l'ai faite moi-même parce que j'ai tout démonté en fait, j'ai cherché à comprendre. J'ai réussi à la réparer. Après il faut, voilà, après dans l'ensemble c'est un véhicule assez simple. Au niveau mécanique, c'est une mécanique très simple, basique là-dessus. C'est relativement simple. C'est un peu le bloc moteur de la 403, de toute façon je dis pas de temps. C'est le même. C'est exactement le même. Voilà, après ce qu'il faut c'est faire attention quand on commence à toucher à l'allumage.
c'est pareil, c'est quand même un véhicule assez, comment dire, assez minutieux au niveau de l'allumage. Il faut faire très attention quand il commence à y toucher. Moi, le conseil que je peux donner si on commence à avoir des problèmes de démarrage, tout ça, c'est de changer la pièce complète. Il ne vaut pas excessivement cher, Plutôt que de s'en parce que sinon on s'en sort pas. Il m'est arrivé le cas. Donc je parle vraiment en connaissance de cause. J'ai cherché un bon moment et au final j'ai tout changé. Ça m'a coûté pas plus cher. Et c'était vraiment. Et puis depuis, je revis quoi. Au moins je suis content de conduire un véhicule qui tourne correctement, parce que quand on commence à être embêté avec ce genre de véhicule, après on commence vite à perdre la motivation pour la réparer quoi. C'est ce qui est dommage. Aymeric, en tout cas, ça a été un grand plaisir de recevoir ta belle 404 dans Passion Autosport du Var. C'est vraiment un grand merci d'avoir répondu à mon invitation. On aura l'occasion, je pense, de se revoir rapidement. Et merci de faire vivre, grâce à ta passion, des voitures de légende. Comme je disais, la 404, pour moi, une des plus belles voitures populaires berlines françaises des années 60. T'en parles avec amour, c'est ça qui est cool. Et vraiment, c'est génial de voir ce que tu en as fait. Donc c'est un super beau boulot. On va la suivre, j'espère te revoir après les quelques travaux que tu auras rajoutés dessus. Tout à fait. Et un grand merci d'avoir suivi ce petit reportage aux côtés d'Aymeric avec cette superbe 404. Je vous retrouve bientôt donc pour de nouvelles aventures. Un bon week-end. Et puis on n'a pas le beau temps aujourd'hui, mais bon, oui. On a le sourire, c'est le principal. C'est ça. A bientôt, ciao ciao.